En tant que médecin, pour moi, il est de notre devoir de rendre cette information accessible, c'est-à-dire que ce soit une information vérifiée, scientifique et établie. J'ai fait 15 ans de cancérologie à l'Institut Curie et puis je suis arrivée à l'hôpital Saint-Joseph en 2017, donc ça fait 8 ans que je suis ici. Et puis j'ai repris la gynéco au sens large du terme, c'est-à-dire la cancéro de la femme, mais aussi les pathologies bénignes, chirurgicales et non chirurgicales. Déjà en cancérologie, le deuxième avis est assez commun et il n'est pas rare que nous on voit des patientes qui ont vu des collègues qui viennent prendre un deuxième avis en présentiel, que nous des fois quand les situations sont des fois limites, on dise à la patiente vous savez vous pouvez prendre un deuxième avis. Et puis quand travaillant en cancérologie, j'ai beaucoup appris à travailler avec des patientes et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a le langage des médecins, le langage des non-médecins et que souvent il y a un fossé entre les deux. Pour que le soin soit bien fait, il faut que l'information soit bien comprise. Et il y a eu aussi dans notre histoire l'arrivée d'Internet et donc des réseaux d'information qui venaient par des voies, entre guillemets, qui nous échappaient. Et en tant que médecin, pour moi, il est de notre devoir de rendre cette information accessible, c'est-à-dire que ce soit une information vérifiée, scientifique et établie. Je suis médecin référent en cancérologie du sein et en particulier en chirurgie. La majorité des avis que j'ai, c'est voilà, on m'a dit qu'il fallait enlever le sein, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Et dans certains cas, malheureusement, il n'y a pas d'autres alternatives. Donc finalement, on va le dire avec des mots différents. Et puis aussi, il y a les personnes qui disent, ben voilà, j'ai une chimio, comment éviter la chimio? Donc en fait, on va expliquer pourquoi tel ou tel traitement est nécessaire. Le ou la patiente qui nous pose la question a déjà été vue, on lui a déjà donné des décisions thérapeutiques et pour des raisons X, Y, Z qui concernent le ou la patiente, elle a besoin d'un deuxième avis. Dans des pathologies en particulier comme la cancérologie, comme l'endométriose, comme la fertilité, ça peut nécessiter un deuxième avis. La pathologie, on va dire, qui concerne une personne qui a un peu le temps de réfléchir et pour lequel voilà, ces décisions peuvent être très engageantes, pour moi, ça a vraiment sa place. On a tous besoin de comprendre ce qu'on a et pour aller en confiance dans le soin, il faut que les éclairages soient donnés aux patients que l'on voit. Dans la majorité des deuxièmes avis que l'on voit, on voit que dans le système français, on a des référentiels communs et que dans la majorité des cas, on va confirmer des décisions qui ont été prises. Donc dans plus de 3/4 des cas, on arrive à la même conclusion ou décision qui a déjà été prise avec un autre médecin. Je pense que ça permet, on va dire, aux patientes qui font appel à deuxième avis d'aller dans le soin en confiance. Quand on donne un avis qui est rarement contradictoire mais qui est une alternative, là aussi c'est comment expliquer de manière pédagogique cet avis alternatif. C'est pris en charge par les mutuelles, que c'est accessible à tous, sans reste à charge, on va dire, pour les patientes. Les patientes qui le souhaitent écrivent à deuxième avis. C'est que la patiente ait une réponse dans un délai de 7 jours. On est posé, en fait, quand on a deuxième avis, et on a l'ensemble du dossier qui est synthétisé. Et c'est ça qui est le réel plus du deuxième avis, c'est-à-dire qu'on a un dossier complet. Le fait que ce ne soit pas en présentiel permet, on va dire, de réfléchir en disant qu'est-ce qu'on peut apporter comme information complémentaire et on va produire un compte-rendu écrit, c'est-à-dire qu'après on va laisser une trace de ce deuxième avis. Je suis entre 10 et 15 par an. C'est variable, entre 20 minutes et 45 minutes, voire 1 heure si j'ai besoin d'avoir des éléments, on va dire, bibliographiques. Oui, j'ai l'impression d'être utile. Je pense que moi, ça me fait forcément réfléchir à la façon de soigner. Dans mes consultations en présentiel maintenant, j'essaie d'être le plus pédagogique possible. Donc, quelque part, je pense que ça me fait évoluer. La santé appartient avant tout à l'humanité. Elle n'appartient pas aux soignants. Toute personne qui a un problème de santé, quand il est personnellement concerné, va mettre en œuvre tout pour avoir le meilleur traitement. Nous, en tant que médecins, c'est un lâcher-prise qu'il faut faire, mais qui pour moi est facilitateur du soin. Moi, ça m'intéresse de participer à ces changements. Si ça peut bénéficier à la majorité des citoyens, je trouve que c'est génial.